tellement content de le retrouver parce qu'on en a parlé depuis quelques temps avec notre nouvelle série de balado-diffusion. Comment passer à côté la présence de Travis Cormier et de son nouveau bébé? On va en parler justement. Ça va, Travis? Yes, ça va super bien, merci. Good. Nouveau bébé qui est disponible depuis le 19 novembre avec Yes. ton mini-album. Je pense que tu as une belle fébrilité actuellement, là. Oui, oui, vraiment. C'est comme tu as dit, mon nouveau bébé, on a travaillé tellement fort là-dessus, puis je suis tellement fier. J'avais vraiment, vraiment hâte de sortir ça. Pour moi, ben c'est ça, pandémie a fait que j'ai écrit bien des tunes, j'ai travaillé beaucoup en studio. Puis je travaillais sur un album, j'avais les plans de sortir un album l'année prochaine, puis finalement, je me suis dit que mon public, les fans méritaient quelque chose bientôt. Fait que je me suis dit pourquoi pas sortir un mini-album. Fait que 5 tunes, un EP, puis je sortirai l'album, un album au complet l'année prochaine. Fait que je suis super content de sortir quelque chose pour mon public. Puis ça va faire du nouveau matériel pour le spectacle aussi. Oui, all right. Mais on va en parler tantôt justement du spectacle. Dis-moi, Travis, en quoi ton mini-album actuel et la sonorité est un peu différente de ce que tu avais fait auparavant lors de ton dernier matériel? Ouais, ben, les tunes, c'est sûr que sur CP ici, j'ai écrit toutes les chansons. Je suis vraiment fier de ça parce que j'ai travaillé beaucoup sur mon côté songwriter. Fait que j'écris bien plus que j'écrivais avant. Fait que ça, c'est super cool. Puis, puis pour les tunes, ben, sonorité, c'est encore un peu country rock. Je garde toujours les éléments plus rock. Là, en ce moment, je suis vraiment plus dans un vibe rock. Là, des grosses tunes le fun que je m'imagine jouer live. Puis, fait que, puis là, j'avais vraiment un but de faire des chansons que j'aimerais performer, que j'aimerais jouer live. Fait que je voulais capter l'énergie du band, des guitares électriques, des gros drums et tout. Fait que je pense que j'ai bien réussi, puis ça donne un bon preview de ce qui s'en vient plus tard avec le reste des tunes, spectacles et tout. Et l'album complet, comme tu le mentionnais, qui devrait voir le jour en 2022. Est-ce qu'on a une date dans le temps? Est-ce qu'on s'est fixé un mois en tant que tel ou? Non, j'ai pas de date encore, mais c'est sûr que là, c'est ça. Là, je travaille là-dessus. Je vais repartir des shows bientôt aussi. Fait que je vais essayer de trouver le temps entre les spectacles de travailler en studio et tout. Fait on n'a pas de date, mais c'est sûr que j'aimerais sortir ça, c'est ça, l'année prochaine. Parlons-en des spectacles parce que j'ai reçu quand même plusieurs questions du public et il y en a plusieurs qui sont liées au spectacle. Entre autres, il y a Cheryl Breck qui voulait savoir si tu allais proposer des spectacles dans le sud de la Floride à un certain moment donné. Hey, j'espère parce qu'en ce moment, il ferait beau en Floride. Euh... fait que Cheryl, I really hope so. I hope I make it to Florida. C'est sûr que c'est dans mes plans de faire des shows aux États-Unis éventuellement. Fait que en ce moment, c'est sûr que c'est peut-être un peu compliqué. Mais c'est dans les plans. Puis je sais que j'ai du monde qui me suit sur ma page sur YouTube des États-Unis. Fait que ça serait super cool. Peut-être une tournée en première partie d'un band rock ou quelque chose, c'est sûr que ça serait écœurant. Tu m'amènes là-dessus, puis je pense que tu m'amènes un point intéressant. Ça fait partie d'une de mes questions parce que tu as déjà fait des premières parties de gros groupes dans le passé. On peut penser que c'était Bon Jovi que tu avais fait à un certain moment donné. Est-ce que toi, tu as le rêve de faire la première partie de quel groupe, de quel artiste, si on te donnait le choix là, aujourd'hui? De n'importe quel groupe. Je te dirais probablement les Rolling Stones. All right. Puis pas parce que j'adore les Rolling Stones, mais c'est pas mon groupe préféré à vie. Là. Il y a d'autres groupes que j'écoute plus qu'eux autres. Mais c'était mon premier show que je suis allé voir, le premier spectacle. Je pense que j'avais 11 ans. Mes parents m'ont emporté voir les Rolling Stones. OK. Puis c'était au Magnetic Hill à Moncton. Et je pense qu'il y avait 100 quelques mille personnes. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait
comme wow. J'ai vu Mick Jagger sortir Start Me Up avec. Il y avait un coat de cuir rose, puis ses dents, ses moves, tout. Puis je me disais, man, j'aimerais tellement ça un jour jouer sur un gros stage de même. Puis les premières parties, il y avait Maroon 5, il y avait plein de groupes qui. Puis je m'étais dit qu'un jour, j'allais faire la première partie des Rolling Stones. Fait que c'est un rêve qui me suit depuis ce temps-là, depuis que j'ai 11 ans. Fait que pour moi, ça serait quelque chose sur mon Continuer bucket list. sur ton album, parce que Patricia Duval qui m'a posé la question. Quel est ton coup de cœur sur ton album et pourquoi? Mon coup de cœur, ça serait Stronger Proof. Parce que, un, j'aime beaucoup cette chanson-là. Puis deux, c'est la première fois que je fais un duo avec ma blonde Fabiola. Fait que c'est sûr que ça serait cette chanson-là. C'est une chanson que j'aime bien beaucoup, que j'ai hâte de faire un spectacle avec elle. Puis c'est ça. C'est mon coup de cœur. C'est cool. Parlons-en de Patricia Duval, qui fait partie justement des personnes qui s'occupent de ton fan club. Et sincèrement, oui, parmi tous les artistes country que je connais au Québec, puis même au-delà, tu es peut-être un des plus gros fan clubs. J'imagine que ça a une grande importance pour toi parce que tu interagis beaucoup avec les autres aussi, hein? Oui, oui, je suis vraiment, vraiment chanceux, sérieux, d'avoir un fan club de même qui me suit depuis le début, depuis La Voix, fait que ça fait 5 ans, au moins 5 ans. Puis eux autres, c'est cool parce que c'est vraiment devenu une famille. Je suis parti de La Voix, j'ai commencé à tourner, puis j'ai commencé à voir un groupe qui se tenait à toutes les shows, puis à toutes les shows, ça devenait de plus en plus gros. Puis, eux autres, ils sont tous devenus comme meilleurs amis entre eux autres, puis ils sont connus à mes shows, puis c'est vraiment devenu une famille. Maintenant, c'est comme, j'ai vu le groupe, on a du fun ensemble, on sort ensemble après le show, je passe du temps avec eux autres. J'ai reçu vraiment des beaux cadeaux d'eux autres aussi. Ils m'ont fait comme un collage avec toutes les photos qu'on a ensemble comme dans un album photo et tout. Ils sont vraiment, vraiment incroyables. Puis je suis tellement chanceux de les avoir dans ma vie. Puis j'espère qu'ils savent que je les aime beaucoup et je suis super reconnaissant. Ils vont voir le message en même temps. Donc, le message est adressé au fan club. Je ne sais pas, vous êtes rendu combien de milliers dans le fan club? C'est gros, c'est l'enfer. Ça fonctionne à plein régime. Oui, vraiment. Puis c'est grâce à eux autres que ça marche et qu'on continue à pousser. Parlons-en des spectacles parce qu'il y a Diane Rouleau qui me demandait de te demander quand penses-tu recommencer une tournée de spectacles dans les régions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en construction actuellement? Vous travaillez là-dessus? Oui, justement, on travaille là-dessus. C'était aussi ça, le défi, c'était de présenter quelque chose de nouveau matériel pour des nouveaux shows. Fait qu'on est présentement en train de booker 2022, 2023. Fait qu'il va y avoir, c'est ça, il va y avoir des shows l'année prochaine. On commence à booker déjà des festivals et tout. Fait que j'ai hâte de retourner en région. Ça fait quand même un bout que je ne me suis pas promené dans les salles, surtout les salles du Québec. Fait que j'ai hâte de. Il y a tellement de villes que je reçois des messages. C'est quand tu viens à Trois-Rivières, à Lévis, au Nouveau-Brunswick, à Moncton. J'en ai bien des villes à faire. Justement, Mich Deschamps qui me posait la question à tes projets futurs pour faire un show au Nouveau-Brunswick. Tu viens de donner la réponse. On fait peut-être partie d'une tournée provinciale et même canadienne, pourquoi pas? Ouais. Okay. On va parler un peu de toi parce que, oui, ta musique, évidemment, on y reviendra un petit peu plus tard tantôt. Tes intérêts personnels, outre la musique, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées un petit peu? Ben, l'été, je fais bien de la moto. Pour moi, c'est ça qui me calme le cerveau un peu, qui me sort de toujours penser à la musique, puis il y a des tunes, puis les créations et tout. Là. Fait que, ouais, je pars des pleines journées en moto, je mets mes écouteurs, puis pour moi, c'est vraiment là que je trouve peace and quiet. Exact. C'est quoi le modèle de ta moto? J'ai un Harley Breakout. All right, OK. Ouais. Le monsieur connaît ça. Yes.
que j'ai acheté chez mes amis, chez Carrier Harley à Drummondville. Ils sont super cool. Fait que je fais souvent des rides avec eux autres. Puis des fois, je ride avec Rick Hughes ou Eric ou d'autres artistes. Puis on a bien du fun. Fait que moi, l'été, je fais ça. Ce que j'aime aussi faire, là, je ne le fais pas assez souvent dernièrement, mais je passe bien du temps d'habitude au Nouveau-Brunswick. J'ai un camp dans le bois, dans la forêt, puis c'est vraiment pour moi une place où je peux recharger la batterie, puis me ressourcer, puis j'ai mes chiens et tout, puis c'est super tranquille, fait que j'aime bien passer du temps là-bas. T'es un gars de nature. Oui, je suis un gars de nature, puis je manque ça. Là, je veux me trouver une maison dans le bois, quelque part, avec pas de voisins, mes chiens, puis la pêche. Bon, ben, c'est des agents immobiliers qui Fait que, ouais, si vous avez une belle maison, quelque part dans le bois, loin de tout le monde, non, mais pour moi, j'ai besoin de balance dans la vie. Fait que, en tournée, toujours voir du monde, puis de sortir, puis des bars et tout, c'est le fun, mais j'aime retourner chez nous, puis être assez tranquille. Ça fait partie un peu de ta personnalité aussi à quelque part, parce que oui, tu es un gars de public, mais tu as quand même ton côté timide. Là. Ouais, j'ai quand même besoin d'espace et tout. Puis je pense que c'est important pour la création. Je pense que si t'es toujours occupé toujours dans le monde et tout, tu n'as jamais le temps vraiment d'arrêter et de créer. Fait que c'est ça. Moi, je trouve mon inspiration. Tu fais-tu un petit peu de sport à travers ça? Est-ce que tu es un gars de sport ou tu suis un sport en particulier? Comment? Ben, je fais plus bien de sport. J'ai joué au hockey dans le temps, au baseball et tout, mais là, je trouve plus vraiment le temps de le faire. L'hiver, je fais bien de ski. Fait que c'est pas mal ça mon sport l'hiver, c'est le ski. Cet été, j'ai joué. Ben, je joue souvent au golf, même si je suis poche, puis je suis vraiment pas bon golfeur. Je suis plus là pour boire de la bière puis conduire les cartes, mais c'est le fun. J'aime bien ça. Fait que si jamais il y a du monde qui cherche un partner de golf, mais pas du monde sérieux. C'est pour ça, moi, je dis à tout le monde, je dis d'avance, regarde, si vous êtes là pour jouer sérieux, je ne suis pas votre gars pour ça, mais si on est là pour avoir du fun. Hey, tu vas en avoir des coups de téléphone, bonhomme, pour jouer au golf l'été prochain, c'est sûr et certain. Je te garantis que tu vas en avoir du téléphone, c'est une promesse. Parle-moi de ta pièce de vêtements favorite, parce qu'on te voit souvent avec le chapeau, jacket. Est-ce que c'est pas mal, je pense, que tu aimes le plus porter, hein? Oui, mais aussi, j'ai un collier ici. On parlait justement de mon groupe de fans. Ils m'ont fait un super beau cadeau, je pense, l'année passée. Ils m'ont fait faire un collier c'est en silver, là, en or. Okay, puis, oui, en argent, oui. Ouais, puis ça dit All for You, qui est une de mes chansons de mon premier album. Puis en arrière, ils ont fait engraver tous leurs noms. Fait que, fait que je pense que tu ne le vois peut-être pas sur la caméra, mais il y a tous les noms en arrière. Puis c'est un collier que je porte tous les jours, partout où je vais. Puis c'est quelque chose de très, très spécial pour moi. Fait que je te dirais ça, puis mes chapeaux. Là, All right. As-tu une bonne collection de chapeaux? J'ose croire que oui. Oui, j'en ai trop. Là. Je viens de m'en acheter un nouveau cette semaine. Puis, j'aime bien les chapeaux, j'aime les bijoux, j'aime les bagues, j'aime tout ça. Je suis un peu un gars de fashion, j'aime ça, mais on dirait que je porte tout le temps. J'ai comme mes looks que je porte, mon code que je porte tout le temps. Je trouve mes affaires que j'aime. Puis, fait que ce chapeau-là, c'est un de mes préférés que je porte tout le temps. Puis, Moi, un peu, on approche du temps des fêtes. Parle-moi un peu à quoi ça va ressembler pour toi le temps des fêtes, parce que la famille, j'imagine que ça prend une place importante dans ta vie. Est-ce que tu vas avoir la chance, peut-être, on se le souhaite, là, d'avoir la chance de se réunir un petit peu plus? Oui, ben j'espère. Ça fait quand même un an que je ne suis pas allé au Nouveau-Brunswick voir toute ma famille, mes amis. Fait que c'est sûr que je vais passer du temps là cet hiver pour Noël. Là. Je suis en train de checker ça en ce moment. Puis c'est ça, c'est super important pour moi de passer le plus de temps possible avec ma famille, mes frères, mes amis et tout. Fait que c'est ça. Puis d'habitude, ben, l'hiver, on part en Mexique aussi pour voir la famille de ma blonde. Cette année, je ne sais pas si on va être capable de partir tout l'hiver en Mexique, mais ça serait le fun. Je te le souhaite. En tout cas, tu parlais de ta blonde tantôt. Si je lui posais la question, c'est quoi ton pire défaut? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous répondre là-dessus? Mon pire défaut? Oui.
Ben, on me dirait que je suis tout le temps en retard. Ça, Ben c'est non, sûr que... tu étais à Ben, pas l'heure tantôt. aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est rare. C'est super rare. D'habitude, je suis en retard. Non, elle trouve... elle a quand même trouvé plusieurs défauts, là, je te dirais. Ouais, je suis toujours en retard. Je laisse des affaires traîner tout le temps. Je laisse mes guitares partout, ses divans, ses lits. Fait que ça, c'est un autre de mes défauts. Ouais. Fait que si tu veux lui parler de mes défauts, là, elle va t'en parler pendant une petite bout. Non, 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 on va garder ça. Juste 30 secondes. Je ne donnerai pas la chance. Non, non, ne dis pas la chance. Je te Par contre, laisse pas l'appeler pour ça. non, 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 je ne ferai pas ça. Je te ferai pas ça. Mais si je lui demandais ta plus grande qualité, qu'est-ce qu'elle répondrait? Ah, ben ça, bonne question. Hein. Hey man, je sais pas. Tu es un gars généreux, simplement Ouais, avoir avec ton public, ça, c'est sûr. ouais, je pense que je dirais peut-être généreux. Je pense que je suis un gars quand même. Je pense que je suis gentil dans la vie. Oui. C'est super rare que je ne suis pas fin avec quelqu'un. Tu sais, fait que je pense que ça serait peut-être ça des qualités. Là. Ben, je peux en témoigner. On s'est vu à Matane il y a quelques années pour un festival EOL en musique. D'ailleurs, on s'était rencontrés là, puis Oui. j'ai pu apercevoir rapidement comment c'était facile avec toi, puis c'était vraiment cool. Puis je pense que ton public, d'ailleurs, l'apprécie fortement à part de ça. Yeah, ben, je pense à faire avec des Acadiens, on est fin, tu sais, avec tout le monde. Fait que- Puis du monde de party aussi. Puis du monde de party, Il ne yes. faut pas l'oublier. Ouais, ouais, surtout du monde de Oui. party. Ah, c'est bon de le mentionner. À travers tout ça, bon, on parlait un peu de tes loisirs, on parlait un peu de la vie avec ta blonde. Je sais que tu gardes quand même un jardin secret pour ta vie privée. Est-ce que vous avez des projets? On parlait de projets musicaux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à venir? Elle va te suivre sûrement en tournée pendant les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, ben, c'est ça. Elle a quand même des projets elle travaille de son côté comme chanteuse. Elle fait aussi partie d'un band et tout, Ah oui. corpo. Ils font bien des spectacles. Mais pour des shows à venir, c'est sûr que quand elle n'a pas ses spectacles à elle, elle va me rejoindre sur les miens. On va faire des duos ensemble. Puis c'est aussi ma choriste sur mes shows. Fait que on va suivre là-dedans. Pour de ça, ben, projet. Pour le moment, c'est tous des projets musique, des projets maison. On n'est pas prêt encore pour des enfants tout de suite là, mais c'est sûr que ça va venir éventuellement. Puis c'est ça, c'est ça. C'est pas mal juste faire de la musique ensemble en ce moment, puis voyager. Oh, c'est cool. Puis puis vous passez quand même énormément de temps ensemble. Vous ne vous tapez pas trop sur les nerfs, ça va bien là-dessus? Non, non, ça va super bien. On est chanceux de même on s'entend très bien. Fait que je suis très content. Là. Mais hey, on a passé le vrai test. Là. Je pense que Oui. après le COVID, c'est là que tu le sais si ça marche ou pas. Tu sais. Entièrement raison. C'est combien d'années que vous êtes ensemble? C'est combien de temps? Ça fait 9 ans. All right. Ah, Ouais, ça fait 9 ans. Fait que si on ne s'est pas tapé ses nerfs encore, ben, je pense qu'on est bien parti. vous êtes bon pour 50 ans encore, il n'y a pas de problème. Écoute, Travis, on parlait tantôt d'influence musicale. On parle souvent des artistes anglophones qui t'ont influencé, qui t'influencent encore. Est-ce qu'au Québec, dans la musique country, tu as le temps d'écouter un peu ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des artistes qui retiennent ton attention un petit peu plus? Des artistes québécois? Oui, exact. Oui, ben c'est sûr que dans le country, j'aime bien Matt. Matt Lang, I mean, Oui. c'est ça, le country. I mean, il l'a bien, puis c'est chaud, c'est rock, puis moi, je tripe aussi sur le rock. Fait que c'est sûr que lui, c'est un coup de cœur pour moi. Pour de ça, ben, il y en a plusieurs. Tu sais, j'ai tellement d'amis musiciens, chanteurs au Québec que j'adore ce qu'ils font. J'ai fait la tournée avec Ludo à un bout, puis on a eu bien du fun. Fait que,
J'adore collaborer avec d'autres mondes. J'ai collaboré avec Ricky Pocket sur l'EP, c'est lui qui a produit l'EP, puis lui, il vient de sortir son album à lui que je trouve super écœurant. Je suis vraiment gros fan de Ricky et tout ce qu'il fait. Fait que de travailler avec lui aussi sur mes affaires, c'est super cool. Fait que je pense qu'au Québec, c'est nice on peut tous collaborer ensemble, on peut travailler ensemble, on est tous dans le même milieu pour une raison, c'est parce qu'on aime ça, puis on aime partager notre passion. Fait que c'est ça, j'aime bien travailler avec d'autres artistes québécois. Tu parlais de Ricky Paquette tantôt, qui a évidemment travaillé sur ton mini-album. Est-ce qu'il va sûrement être là pour l'album complet, j'ose croire, l'an prochain? Je ne sais pas encore. En ce moment, on travaille les nouvelles tunes ensemble. Fait qu'on ne se met pas trop de. Quand je suis en mode création, j'aime pas trop penser au reste de qu'est-ce qui va se passer après, puis le plan d'action. Je suis vraiment en mode création. Fait qu'en ce moment, c'est ça. On écrit des tunes, on travaille des tunes. Je fais aussi beaucoup de co-writing avec beaucoup d'autres songwriters et on se lance des idées et tout. Fait que c'est ça. En ce moment, je suis en mode création, puis après ça, on va voir ce que je vais faire pour la suite. Tu parlais tantôt d'écrire des paroles parce que c'est un nouveau défi pour toi. Tu l'as mentionné en début de balado. Est-ce que ça pourrait t'inciter à proposer des chansons à d'autres artistes à un moment donné? Oui, c'est sûr. Souvent, j'écris des chansons que je passe à une idée ou à une inspiration, puis je sais que ça ne serait pas nécessairement une chanson pour moi ou pour mes affaires. Fait que j'aime ça quand même me lancer dans d'autres mondes, dans d'autres perceptions. C'est sûr que si je peux lancer mes tunes dans d'autres artistes, j'aimerais bien ça. Puis moi, ça me permet d'être encore plus créatif. J'ai pas à me mettre des limites de ce que moi je fais, je peux. Tu aimes ça avoir ta liberté aussi. Tu parlais tantôt. Donc, tu sais, comment je dirais ça, les choses qui te serrent un petit peu trop, tu aimes moins ça. Tu vas avoir ta liberté. Par la suite, ben, tu laisses ton équipe justement travailler sur le marketing et ces choses-là. Ouais, puis j'ai une super bonne équipe pour ça. Sérieux, je suis vraiment content parce qu'ils me laissent la liberté vraiment de faire ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Puis, je ne serais pas capable de faire autre chose. De recevoir des tunes, puis de chanter les tunes des autres, puis de me faire placer dans un genre parce que ça marche ou parce que les radios. Je veux vraiment comme créer ce que je veux créer, ce qui est vrai, puis après ça, on s'organise pour que ça marche. Mais je pense que si toi, tu n'es pas content, puis tu n'es pas super fier d'embarquer sur scène puis de faire ces tunes-là, ben ça part tout de là. Le monde le sent, c'est vrai. Puis si toi, tu aimes ça, il faut que tu le vendes, c'est ton produit. Fait que moi, ben, anyway, avec l'EP, moi, je suis super content, super fier de ça. J'espère que ça se ressent quand je vais le jouer ou quand le monde l'écoute. Puis c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important à la fin de la journée. Travis, écoute, on te suit avec ton mini-album, Where's Time Gone, avec un premier extrait qui est déjà disponible. Ça fonctionne à plein régime. Et puis, on te suit sur les réseaux sociaux, ton site Internet officiel, bien évidemment. Et pour se procurer ton album. Yes, fait que c'est ça, traviscormierofficiel.com. Puis je sors aussi 2 nouveaux clips sur YouTube bientôt. Fait que vous irez checker ça. Ah, tant mieux. Donc, les vidéos, c'est déjà tourné, il reste juste à publier tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que je vais sortir un extrait très bientôt du premier clip. Puis fait que vous pouvez checker ça sur ma chaîne YouTube, Travis C Music. Puis that's it. J'espère que vous aimez l'EP. Écoute, c'est un grand bonheur, Travis Cormier, de jaser avec toi, avec notre balado On jase country sur le réseau Hit Country. Et je vais m'occuper de plusieurs choses. Un, ta maison, je vais travailler avec des agents immobiliers. Je vais garder le 10 par exemple. Mais 10 Gris. ouais, ben écoute, ça, on s'en reparlera off the record. Ça, c'est une autre histoire. Puis, OK, tu viendras jouer au golf. C'est ce que j'allais dire. Prochaine étape, on va aller jouer au golf cet été. Entre-temps, écoute, bonne poursuite et bonne préparation de tournée pour l'an prochain. Merci à toi, toujours aussi généreux. On aime ça de même. Merci, mon cher, un plaisir. All right. Bye-bye.